Bonjour, dans cette capsule, je vous explique comment utiliser la demande de fichiers de OneDrive afin d'envoyer un lien aux étudiants ou à d'autres personnes et qu'ils utilisent ce lien-là pour nous télécharger des documents qui vont apparaître directement dans notre OneDrive. Donc, ça permet d'aller chercher des documents qui sont beaucoup plus volumineux que ce que Léa permet, par exemple, ou le courriel ou d'autres systèmes d'envoi de fichiers. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un dossier dans notre OneDrive pour faire déposer les documents dans ce dossier-là. Donc, idéalement, on va dans OneDrive en ligne, on va créer un dossier. Donc, exemple, là, je vais dire que j'ai le travail 2 pour mon groupe 1. OK, j'aurais pu nommer le travail, peu importe, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un dossier unique pour chacun des travaux parce que chaque demande de fichier va être unique à un dossier. Donc, idéalement, on ne veut pas mélanger plusieurs documents dans le même dossier. C'est plus facile de les organiser comme ça. Donc, ce qu'on fait une fois qu'on est en ligne et que notre dossier existe, on va faire un clic droit. Clic droit ou appuyer sur les picots, ça donne la même option. Et on va faire demande de fichier. Donc, demander des fichiers. On va avoir une fenêtre qui va nous dire donner un nom à cette demande. Donc, je l'appelle travail 2, groupe 1. On copie le lien qui va être à envoyer à nos étudiants. Donc, c'est ce lien-là que les étudiants vont utiliser pour charger un fichier directement dans notre OneDrive. On peut l'envoyer par courriel à des groupes et tout ça, mais si on communique par Mio ou qu'on crée un travail dans Léa, ben, on va vouloir indiquer ce lien-là directement dans Léa. Donc, quand j'ai copié mon lien, je vous montre ce que ça fait. Je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée pour ne pas être connecté. Donc, si l'étudiant est connecté dans son Office 365, ben, ça va dire bonjour, votre nom. La personne demande des fichiers avec le nom du travail ou le nom du fichier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les fichiers, on va choisir notre document, on l'envoie. On peut écrire notre prénom et notre nom, mais si on est connecté à Office 365 lorsqu'on ouvre ce dossier-là, eh bien, notre nom va être déjà indiqué parce qu'il nous reconnaît d'après la connexion d'Office 365. Lorsque c'est fait, je fais charger et le document se dépose directement dans le OneDrive de la personne qui a fait la demande de fichier. Donc, c'est très pratique pour des vidéos, par exemple, qui sont très volumineux. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on reçoit un courriel du système qui dit que une personne nous a fait acheminer un document. Donc, ça prend un certain moment. Mais si je vais voir dans le document, je vois que le nom de la personne a envoyé un document qui s'appelle selon la nomenclature qui a été déterminée. Donc, c'est très, très simple. Ça se place dans OneDrive. Si on utilise la synchronisation de OneDrive, eh bien, ça va apparaître aussi dans notre OneDrive personnel. Donc, ici, je vois que le document est synchronisé dans mon OneDrive. Donc, c'est facile de consulter les documents par la suite.